Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Matutoto Power Fitness. Attends, c'est pourri. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Matutoto Power Fitness. Moi c'est Mathieu, alias Matou, et derrière la caméra, c'est Toto. Vous êtes ici sur la première chaîne de musculation française et attends, tu viens pas devant la caméra avec moi en fait. Salut Alors, à les mecs, tous et... attends. Alors les mecs, avant toute bonne séance de musculation, et j'insiste vraiment là-dessus, forcez-vous, je parle évidemment de l'échauffement. L'échauffement, qui je le rappelle, sert principalement. Ah, c'est chauffé. Ouais. Les avis divergent sur comment faire un bon échauffement. Donc le plus simple, je pense, c'est de vous montrer comment nous on le fait, si vous voulez vous en inspirer ou quoi. Enfin, bref, chacun est libre de faire ce qui lui convient. Mais échauffez-vous les mecs. Une fois l'échauffement terminé, pas besoin de faire 2 heures d'échauffement. 5 à 10 minutes suffisent amplement. Le tout, c'est de le faire correctement. Voilà. Alors on est lundi, et nous le lundi on commence toujours par les pecs. Pour ça on a choisi de vous présenter 5 exercices qu'on aime bien. Mais bon, si vous débutez, 5 exercices, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais voilà. Nous pour info, quand on a débuté il y a 3 semaines déjà, on en faisait que 3. 2 exercices polyarticulaires et 1 exercice d'isolation. Mais maintenant on fait 3 exercices polyarticulaires et 2 exercices d'isolation. Mais bon voilà. On va quand même vous montrer tout ça. C'est parti. Alors le premier exercice, on le présente plus, bien sûr, le développé couché. Pour cet exercice, on a choisi de faire 4 séries de 8 répétitions avec 2 minutes de repos entre chaque série. Pourquoi 8 répétitions? Parce qu'on cherche à travailler sur notre masse musculaire et non sur notre Notre quoi déjà? Hypertrophie sarcoplasmique. Ouais, voilà, ça, et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Alors, on s'installe, les yeux au niveau de la barre, écartement léger. Ok, alors, on s'installe, les yeux au niveau de la barre, écartement léger. Attends. Collez bien vos omoplates contre le banc, sinon c'est vos épaules qui vont un peu trop ramasser. Donc on colle bien, on inspire en descendant, pas trop vite, on contrôle le mouvement sur 2 secondes, on arrête la barre au niveau des tétons et on remonte assez énergiquement en expirant cette fois sur le dernier tiers. Faites attention parce que les débutants ont tendance à mal contrôler la barre. Elle part dans tous les sens, il y a des espèces de déséquilibres. Ils ont tendance à plus pousser d'un bras que de l'autre, à se tortiller. Et c'est vraiment pas bon. Surtout quand vous commencez à porter des charges assez lourdes. Vous avez un certain niveau. Là, nous par exemple, la barre à vide, elle fait 73 kg. On a rajouté simplement 8 kg pour arriver à 90. Je vous rassure, il y en a des moins lourdes. Hein. Allez voir à Decathlon, vous demandez 10 kg, plutôt 8,75 exactement. 20 kg pour les barres olympiques, il me semble. Enfin bref, il y a tous les poids, vous demandez. Nous on a choisi celle-là, 73 kg. Écoute Matou, c'est parti. J'ai oublié de le dire, quand vous êtes en haut, ne verrouillez pas les coudes. Très très important, pensez à vos articulations les mecs. Ok? Allez, c'est parti. Attends, faut que t'enlèves ça mec. Allez, 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Allez, nickel. Allez, on contrôle bien. C'est nickel ça, c'est nickel, allez. Allez, go. Allez, 5. Allez. Respire, c'est bien. Voilà. Allez, go.
Allez, je la veux la 8ème, je la veux, allez, 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 putain, c'est bien. Yes. Voilà, j'ai fait aussi mes séries, j'ai passé dans la vidéo parce qu'elle va déjà durer assez longtemps comme ça. De toute façon, je vous mens pas, j'ai pris un peu le. Ouais. Sinon, une fois l'exercice développé couché terminé, vous prenez 4 minutes de repos avant de passer au prochain. Putain, t'as oublié d'écrire. Mathieu, pour moi les gants. Bon. Tu arrives? Ok, laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Je suis pas. Laisse tomber, laisse tomber. Alors, même principe, sauf que cette fois vous êtes incliné pour travailler le haut des pectoraux. Tout à l'heure, on a travaillé le milieu avec le développé couché. Vous pouvez aussi travailler la partie basse en déclinant complètement le banc cette fois. Nous, on va pas le faire parce que vous l'avez remarqué, c'est un de nos points forts. Du coup, on va plutôt privilégier le retard sur le reste. Mais vous pouvez le faire. Alors, barre au niveau des yeux, écartement légèrement supérieur à la largeur d'épaule, induction des omoplates. Cette fois la barre au-dessus des tétons, pas trop bas. Vous pouvez vous faire très très mal aux épaules et éventuellement à la gorge. Alors, Matou va m'aider au début pour soulever la barre, ça évite de niquer inutilement les épaules, d'où l'intérêt et pour la sécurité aussi d'être accompagné de son meilleur pote quand on fait de la muscu. Ou accompagné de sa mère, sa tante, peu importe. Ou son chien. Ta gueule. Allez, c'est parti. Ok. Alors, barre au-dessus des tétons, on pose pas complètement, et on pousse. Allez. Ok. Ok. Contact léger avec la barre sans la pose. J'en suis à combien là? 2. Ok, on va dire 7. Alors, ok. Alors, même principe, 4 séries de 8 répétitions avec 2 minutes de repos entre chaque série. Pour enlever les 2 poils, ça. Le gant, t'arrives sur pas l'enlever? Non, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Tu l'enlèves. Alors, pareil, après l'exercice du développé incliné, vous prenez 4 minutes de repos, tranquille. Allez, on va passer au troisième exercice, les dips. Tourne. C'est personnellement mon exercice préféré, car il travaille toute la ceinture scapulaire, à savoir les pecs, le devant de l'épaule. Le devant de l'épaule, appelé aussi le ménisque. T'es sûr de ça? C'est dans le cerveau le ménisque, non? Ah non, pas du tout. Voilà, merci, je savais pas. Voilà, donc le ménisque et un peu les triceps. Matou, en piste. Elle est allée faire quoi? T'es sérieux? C'est vraiment cette question-là que tu te poses? Alors, très important, basculez légèrement votre corps vers l'avant. Voilà. Ah, alors,
Petite astuce pour ceux qui n'arrivent pas à remonter, car c'est un exercice très difficile pour les débutants. Si vous en avez jamais fait et que votre corps ressemble un peu à une patatoïde, ce que je vous conseille, c'est de retenir simplement la descente. Et à force, vous finirez par y arriver. Allez Matou, allez une dernière essaye, on retient. Allez go. Allez, on retient. Corps vers l'avant, c'est bien ça, go. On retient. Ok, je vais leur montrer histoire qu'on y passe pas 3 heures. Tiens, prends la cam. Alors, veillez bien à prendre la partie fuyante de chacune des barres. Ici, pas ici. Sinon, vous allez davantage solliciter vos triceps et non vos pecs. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. C'est parti. Hop, ok. On gaine les abdos, on serre le cul, on se penche en avant et on descend. Ah, la grosse pute. Ah, la grosse pute. Ah, la grosse. C'est parti pour 8 répétitions. J'adore la sensation de procure cet exercice. Bref, on a passé, mais on a fait nos séries. Pareil, 4 x 8. 32. 2 minutes de repos. Ou 3 x 8 si vous n'êtes pas en forme. Là, nous, on n'était pas trop en forme. Du coup, 3 x 8, c'est nickel pour nous. Pour les personnes qui sont confirmées, qui ont un certain niveau, vous pouvez vous lester avec du poids. Vous prenez une ceinture, vous accrochez un poids. Ou vous foutez une haltère entre vos cuisses. Nous, on choisit de pas le faire car on a de meilleures sensations pour l'instant, sans poids. Allez, on passe au 4e exercice. Alors on va passer à notre premier exercice mono-articulaire, à savoir un exercice d'isolation, pour que seulement nos pecs soient déchirés et pas d'autres muscles. Mathieu. Pour cet exercice, on pose les haltères sur les cuisses pour les accompagner avec les genoux. On s'allonge sur le banc, les haltères au-dessus de la poitrine. Petit flex au niveau des coudes pour les articulations. Et là, je vais descendre les haltères de part et d'autre de mon corps. Et on remonte. Et là, en aucun cas, l'angle que forment mon bras et mon avant-bras ne change. Si, attends, ça change un peu là. Si vous avez cet effet-là avec vos bras qui se plient, c'est que ça doit être trop lourd pour vous. Attends. Et quand tu peux. Pour cet exercice, on pose les haltères sur les cuisses. Pour les accompagner avec les genoux, on s'allonge sur le banc. Les haltères au-dessus de la poitrine, petit flex. Et là, en aucun cas, l'angle que forme mon bras. Voilà. Au-dessus de la poitrine. Très bien. Les coudes, on pense toujours de part et d'autre du corps. Allez, l'angle ne change pas, l'angle ne change pas. Allez, putain Mathieu, mais c'est pas lourd. Ta gueule, fais-le toi. Bon. Alors, on s'installe. Au-dessus de la poitrine. Les coudes, toujours. J'inspire en descendant. Et on remonte. Et quand vous avez fini, l'astuce, c'est ça. Levez les genoux pour vous aider. Et vous empêcher de vous blesser. Vous faites 4 séries de 8 répétitions avec 1 minute de repos entre chaque série cette fois. T'as coupé ? Ouais. Alors dans ton cul, grosse merde. Alors, pour ce 5e et dernier exercice, on va vous expliquer l'exécution. Ah oui, c'est un très bon exercice pour développer sa puissance au service. Vous savez, quand vous faites du tennis. Alors, nous on n'en fait pas du tennis, mais on s'est dit, si jamais, un jour... Allez, c'est parti. Alors votre collègue est positionné comme ceci, un petit coup de main pour l'haltère, et vous les positionnez comme ceci. C'est parti. Ne descendez pas trop bas, vous allez vous niquer les épaules, c'est bien. Et on ramène. Super. Bon, pour les séries et les répétitions, je ne sais pas trop. Si vous avez un match demain contre Gaël Monfils, faites 4 séries de 1000 avec 2 minutes de repos. Et je viens de penser, t'imagines, la bite ce serait un muscle, il y aurait pas assez de salles en France pour accueillir tout le monde. Ça tourne. Ah, je crois surmonter. Alors, là en général, on fait une petite pause, 10 minutes, un quart d'heure, avant d'enchaîner sur les biceps et abdos en fin de séance.
Là, on va en profiter pour faire le débriefing. On le fait à la fin normalement, mais on va s'arrêter là pour pas que ça dure 6 heures. La suite, ce sera sûrement pour une prochaine fois. Donc, débriefing. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, le plus important dans la musculation, c'est D'y aller. et la motivation. Et pour ça, il n'y a vraiment rien de tel que de noter au fur et à mesure vos performances pour montrer à vous-même que vous progressez et que ça vaut le coup de continuer. Nous, par exemple, on note absolument tout. Depuis le premier jour, on note tout. Par exemple, Mathieu, première séance, développé couché, 90 kg, échec dans la 4ème série. Semaine d'après, bim, sans échec. Si je descends tout en bas, 140 kg, échec dans la 2ème et t'as fini en dégressif à 120. Voilà, tout ça pour dire qu'on progresse super vite en musculation, surtout si vous êtes débutant. Ouais, moi là ça y est, je stagne un peu. Je vais changer de diète, je pense. Ouais, bon, moi, on va pas en parler, vous allez dire que je me la pète. Pour compléter sur la motivation, un truc encore plus important que de noter vos performances, il faut que vous sachiez pourquoi vous faites de la musculation. Ceux qui arrêtent au bout de 2-3 mois, c'est qu'il leur manque un petit quelque chose qui fait que, ne serait-ce que louper une séance sur les 2, 3, 4, 10 prochaines années, ou une fois que leur objectif est atteint, est quelque chose d'impensable. Genre toi, Matou, pourquoi tu fais de la musculation? Pour pouvoir faire l'amour. Un jour. Avec une fille. Avec une fille, si possible. Moi, c'est pareil. Sinon, tes pecs, ça va? J'ai mal. Ouais, pareil. Ils sont, tu sais, congestionnés. Tu sais qu'il y en a qui disent que cette sensation, c'est mieux que le sexe. Moi, j'espère pas. Ouais. C'est un mec dans une émission sur RJ12 qui disait ça. Bref, on va pas s'égarer pendant 2 heures. Donc, on récapitule. Allez à la musculation, motivation, notez vos perfs, les mecs, et trouvez une raison qui soit assez forte pour continuer à vous entraîner. Sans ça, vous êtes mort. C'est tout bon? Générique. Générique. Ha 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 ha!